Qu'est-ce qu'une sclérose en plaques progressive? Si on vient de te diagnostiquer la sclérose en plaques, tu dois te poser la question sur quelle différence y a-t-il entre sclérose en plaques rémitante récurrente et sclérose en plaques progressive. Sans doute que tu te dis, bon, il y a de grandes chances que, enfin entre guillemets, chance, que tu aies une forme rémitante, c'est-à-dire que par poussée. Il y a des moments où tu vas bien et des moments où tu es en crise, où tu as l'apparition de troubles neurologiques typiques de la sclérose en plaques, de type troubles visuels, ça peut être des douleurs, une fatigue chronique, du mal à marcher, des paresthésies dans les membres. Et puis, tu te dis, on m'a parlé d'une forme progressive. Ça veut dire que au bout de X années, je risque de passer à une forme beaucoup plus sévère, où je n'aurai plus de poussée, mais une évolution du handicap, alors plus ou moins lente, hein, selon les personnes. Et donc, tu t'interroges à savoir ça veut dire quoi une sclérose progressive en fait. Il existe vraiment deux grandes formes de sclérose en plaques. Il y a la forme la plus fréquente, hein, 85% des personnes ont au début de la maladie une forme rémitante. Rémitante, ça veut dire qu'il y a les successions de poussées et de rémissions. La poussée, c'est l'apparition de signes neurologiques, vertiges, troubles visuels, troubles de la sensibilité. Ces poussées vont durer quelques semaines et ensuite on va récupérer, soit complètement, soit en laissant une petite gêne séquelaire. Quelques mois ou quelques années plus tard, on va avoir une deuxième poussée, puis une troisième. Tu vois, c'est ça en fait ce qu'on appelle une forme rémitante de la maladie. Et puis, c'est certains patients qui, d'emblée, ont une forme progressive. C'est-à-dire que ils vont non plus avoir des poussées, quoique on peut avoir après une phase de transition entre les deux, mais un handicap s'installe plus ou moins rapidement selon la forme que tu as. Alors, donc, pour la forme d'emblée progressive, on n'a jamais de poussée. Et la personne, ça va être, on a de plus en plus de mal à marcher, ça va évoluer au fil du temps. Alors que dans la rémitante, tu peux très bien passer des années comme ça et même toute ta vie sans jamais passer en phase progressive. Et pour certaines personnes, on dit, on estime à peu près à 50%, on va passer dans ce qu'on appelle une phase secondairement progressive. Après avoir vécu une phase rémitante, on rentre dans une phase progressive où il va y avoir de moins en moins de poussées et le handicap s'installe plus ou moins rapidement, comme j'ai dit. Mais il y a des personnes, encore une fois, qui vont rester toute leur vie avec une évolution rémitante. Et ça, en fait, personne ne peut le dire. C'est au fil du temps qu'on s'en rend compte, quoi. Alors moi, j'ai une forme rémitante. Pendant des années, on savait pas que j'avais la maladie, puisque tant que ça n'avait pas atteint la motricité, on se disait c'est dans la tête, la fatigue chronique, bon, ouais, une fatigue, c'est pas significatif d'une maladie en particulier, des vertiges, et même quand j'ai commencé à faire des chutes et avoir du mal à marcher, là on me disait vous êtes trop maigre, c'est pour ça que vous avez du mal à marcher. Puis à un moment donné, la maladie m'a été diagnostiquée et le professeur que je vois au CHU m'a dit que lui, il admet que j'ai une forme pédiatrique, parce que c'est apparu, premier signe, fatigue chronique est apparu vers l'âge de 12-13 ans. Et puis première néphrite optique vers 18 ans. Et voilà, et donc j'ai eu plusieurs poussées, mais vécues de manière assez espacée, jusqu'au moment où en 2006, je me suis plainte de douleurs sensibles. Enfin, je sentais plus du tout mon abdomen, c'était très bizarre, quoi. J'avais du mal à dormir, je me réveillais en pleine nuit à cause d'insomnie, parce que j'avais des moments où je sentais plus ma main, c'était vraiment étrange. Et puis, je commençais à avoir des problèmes de motricité, je commençais à chuter, c'est-à-dire que en un dixième de seconde, je me suis retrouvée par terre. Je sais pas comment ça s'était passé, je me suis dit: «Mais il y a personne qui m'a poussée, je comprends pas». Et puis quand même en 2007, le 20 juillet 2007, on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques rémitante. Voilà. Et puis en 2010, j'ai commencé un traitement de fond et je pense que à ce moment-là, j'étais déjà passée en mode progressive.
enfin dans une forme progressive de la maladie, sauf que ça a mis des années avant qu'on s'en rende compte. Et puis à ce moment-là, bah, depuis maintenant, mon médecin, si tu veux, depuis 2010, ma dernière poussée, je n'ai pas eu de poussée. On est en 2019, donc ça fait 9 ans que je n'ai pas de poussée. Bon, je prends la Copaxone, mais il y a des gens qui prennent des traitements et qui pourtant ont quand même des, des poussées. Et moi, j'avais des poussées. Avant de prendre la Copaxone, j'avais une poussée tous les 10 mois à peu près. Et puis je me rendais compte que plus ça allait, et puis je commençais à avoir des séquelles. Et même quand j'ai été diagnostiquée en 2007, faut savoir que là, déjà, je ne courais plus. Donc jusqu'en 2000, c'est en 2006 où ça a commencé, parce que je me souviens très bien, j'avais essayé de courir pour attraper le tram, et puis à ce moment-là, je me suis retrouvée la porte fermée. Et voilà, et depuis 2006, je ne cours plus. Et donc au fil du temps, bah, c'était des séquelles au point d'avoir de plus en plus de mal à marcher. Et là, ça va en évoluant assez de manière négative, quoi. Donc maintenant, des fois, je prends le fauteuil roulant quand il faut marcher plus de 100 mètres. Voilà. Donc voilà ce que c'est en fait une forme progressive de sclérose en plaques. Et ce que je peux te dire pour te rassurer, c'est que on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Si tu es en forme rémitante actuellement, personne ne peut te dire combien de temps tu vas vivre cette forme-là. C'est-à-dire, tu peux très bien rester toute ta vie avec une forme rémitante, d'accord? Donc, c'est pas la peine de faire de la bile. Je sais, c'est facile à dire, moins facile à faire. Et sache que comment on s'en rend compte, donc à quel moment on peut dire qu'on est passé dans une sclérose en plaques progressive, c'est quand tu notes qu'il y a 10 ans, tu arrivais à faire ça, puis maintenant tu peux plus le faire. Et puis que même si tu as plus de poussée, tu as quand même une aggravation du handicap. Mais ça, c'est vraiment à discuter avec ton neurologue. Il va t'aider. Hein. Enfin, c'est vraiment important. Surtout si tu angoisses par rapport à ça, n'hésite pas à lui en parler. C'est important de pas rester seul face à ces questions. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a mon blog, si tu veux, la tabou.fr. Je serais ravie de répondre à tes questions si je peux y répondre, en sachant que je ne suis pas médecin, mais si c'est pour parler de choses qui t'angoissent, ou voilà, bah écoute, tu peux me demander. Voilà, j'espère que j'ai répondu comme il faut à cette question. Et je te dis à bientôt sur le blog.